bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info, malgré la pluie, pour cette nouvelle édition. Vos titres en images. Le Monaco Press Club reçoit la célèbre journaliste Michel Cotta. Rencontre avec cette femme issue du paysage politique français. Nous prendrons ensuite la direction de Londres où le spectacle Let It Be a été présenté en avant-première. Ce show consacré aux Beatles sera donné cet été dans le cadre du Sporting Summer Festival. Nous resterons dans la culture car nous rentrerons en Principauté pour nous rendre à l'atelier des ballets de Monte-Carlo qui présente depuis mardi les imprévus. Une fois encore, les amateurs de danse sont au rendez-vous. Le Monaco Press Club recevait ce mardi matin la journaliste politique Michel Cotta lors d'un petit déjeuner débat dont le thème était Femmes et ambition, question d'éducation, plus de précision avec Alexandra Pagny. Michel Cotta est l'une des figures du journalisme au féminin, présidente de Radio France puis de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, anciennement CSA, mais également directrice de l'information à TF1 et directrice générale de France 2, elle a su s'imposer à des postes bien souvent réservés aux hommes. Invitée par le Monaco Press Club mardi matin, elle revient sur la place de la femme face au pouvoir. Je pense que c'est plus difficile de diriger quand on est une femme, parce que au fond, moi j'ai eu quand même dans ma vie beaucoup de patrons qui ont pris des colères, qui ont cassé des crayons, envoyé les crayons à la tête de leur secrétaire. Et au fond, on disait « Oh, il a mauvais caractère ». Si une femme fait ça, elle est hystérique. Voilà. Donc en plus c'est plus difficile, elle ne peut pas s'en sortir avec le charme, ça il ne faut pas. Elle ne peut pas s'en sortir avec une autorité criarde, parce que ça c'est ce qu'il y a de pire. Donc il faut trouver quand même un système pour faire collaborer les gens au fond à vos décisions. Michel Cotta était également présente en Principauté pour discuter de l'ouvrage Au cœur des mots, issu du concours éponyme, édité à l'initiative de l'association des femmes leaders mondiales de Monaco. Ces contes, écrits par des enfants de 20 pays francophones, ont pour thème la notion d'égalité homme-femme. On leur a dit, faites un conte où il y a l'égalité entre la femme, les animaux, la femme, les hommes, les animaux, la nature. Et ils ont eu des trésors d'imagination pour faire des contes. Et je crois que ça a introduit entre beaucoup de discussions. Est-ce que la femme est l'égale de l'homme ? Non, la femme, elle n'est pas exactement l'égale de l'homme. Mais enfin, le cerveau de la femme n'est pas formidablement différent de celui de l'homme, c'est ce qu'on peut dire. Donc ils ont parlé, y compris dans des endroits où, en principe, les interdits religieux font que les femmes ne sont pas l'égale de l'homme. Et donc, oui, c'est à cet âge-là, je pense qu'il faut leur apporter, c'est-à-dire que la femme est à considérer. Le trophée Au cœur des mots sera remis à Monaco le jeudi 20 mars, lors du Congrès mondial des femmes leaders. L'ouvrage, quant à lui, sortira en librairie le 6 mars prochain. Ce n'est qu'à la fin du mois de mars que l'on connaîtra l'affiche de la saison estivale du Monte-Carlo Summer Festival. Les négociations vont bon train. Patricia Navarro et Sylvain Péroumal ont suivi une équipe de la SBM à Londres où se joue un spectacle qui sera proposé pendant plusieurs jours en juillet au Sporting. Le répertoire des Beatles est au cœur de ce show musical. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. Ils n'ont pas que la ressemblance physique ou les mêmes costumes que les Beatles. Ces 4 jeunes comédiens et chanteurs arrivent également à reprendre les intonations des 4 garçons dans le vent. Le spectacle Let It Be est joué depuis plusieurs mois à Londres et New York notamment, où il connaît un succès qui ne se dément pas. Cela n'a pas échappé aux oreilles et aux regards avisés du directeur artistique de la SBM. Jean-René Palacio va apporter à Monaco cette production qu'il est allé découvrir sur la scène du Savoy Theatre dans la capitale britannique. C'était assez étonnant de parler d'un spectacle qui va commencer le 14 juillet en étant au mois de février ici à Londres, dans le froid et la tourmente londonienne. Eh bien écoutez, oui, on va retrouver les Beatles à l'occasion des 40 ans du Sporting. On s'est dit que c'était bien d'inviter les Beatles. C'est un tribute to the Beatles. C'est un vrai spectacle, c'est dans l'esprit des comédies musicales, mais c'est que de la musique, parce que c'est vrai qu'on n'aime pas trop avoir des dialogues, on est très musique. Et voilà, si vous aimez les Beatles,
Vous êtes sûr d'en avoir pour passer une bonne soirée. Un vrai travail, les instruments sont vintage comme on dit, sont d'époque, les vieux amplis et le son. Non, moi j'étais vraiment impressionné parce qu'il y a beaucoup de tributes to the Beatles. Il y a beaucoup de gens qui se griment, il y en a même autour de nous qui sont de très bonne qualité en France. Mais ça, c'est quand même niveau au-dessus. Pendant plus de 2 heures, ces sosies des Beatles reprennent plus d'une quarantaine de titres, dont de très nombreux incontournables. Hey Jude, All You Need Is Love, Yesterday, Let It Be, pas une ne manque à l'appel. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Thank you very much, let it be. I really enjoyed doing Yesterday. That's a beautiful song. Moi j'adore jouer Yesterday, c'est une très belle chanson. J'aime aussi When My Guitar Gently Weeps, qui est une chanson de George Harrison. But the way that the show, mais la façon dont nous la jouons plus particulièrement dans ce spectacle, c'est vraiment très fort et je prends beaucoup de plaisir. It's very powerful and I really enjoy it. Yeah, it's very good. Les Beatles sont le plus grand groupe de la Terre. C'est vraiment un honneur d'interpréter le rôle d'une telle idole. Il m'a influencé toute ma vie. C'est fascinant. Les décors du spectacle Let It Be nous font voyager à travers les années 60, des débuts des Beatles il y a 50 ans dans un petit club de Liverpool, jusqu'au sommet de leur gloire, au plus fort de la Beatlemania. On se sent vraiment comme une famille. On ne se connaissait pas vraiment avant de faire ce spectacle, mais depuis 18 mois que nous jouons ensemble tout le temps, en se produisant toutes les semaines, 4 à 5 ou 6 fois par semaine, on a appris à très bien se connaître, à être ensemble et on a l'impression d'être un vrai groupe. Venez vraiment voir ce spectacle à Monaco. Les chansons sont magnifiques, le show est génial, vous passerez un bon moment. Le public a bien du mal à rester assis, ça fredonne et twiste dans la salle au gré des chansons entonnées par ces doublures parfaites de John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr et George Harrison. Toute la troupe de Let It Be se produira au Sporting du 14 au 19 juillet. Les ballets de Monte-Carlo présentent les imprévus à l'atelier jusqu'à ce jeudi. Le thème cette année, Belle, le récit de José Sacré. Redécouvrir La Belle de Jean-Christophe Maillot dans le cadre des imprévus proposés par les ballets de Monte-Carlo en leur atelier, c'est pour les amis des ballets, les sponsors, les vrais amoureux de la danse, à la fois un privilège et un cadeau. La Belle étant créée en 2001, on la tourne donc depuis plus de 10 ans maintenant et évidemment les danseurs ont changé. Et donc à chaque fois j'essaye de repenser la pièce pour de nouveaux danseurs. Et les distributions, c'est toujours une histoire de chimie en fait entre les uns et les autres. Quand une œuvre créée par un chorégraphe est reprise par un autre chorégraphe, il peut y avoir arrangement entre guillemets, voire trahison. Vous, c'est votre propre œuvre, vous la faites évoluer comme vous le souhaitez, mais comme vous le souhaitez en tant que chorégraphe, mais à partir aussi, comme vous le faites généralement, à partir de la matière vivante que sont les danseurs. C'est fondamental. Et il y a d'abord une première transmission qui est en général faite par les maîtres de ballet, là en l'occurrence Gaby Barthes, Giovanna Lorenzoni et Bernice Kopiters, qui maintenant a vraiment cette fonction de transmission et tout particulièrement sous le rôle de La Belle, car elle a un savoir qui est unique. Et puis après, il y a un travail d'adaptation parce qu'évidemment, tous les corps ne se ressemblent pas, tous les princes ne se ressemblent pas. Et il faut arriver à recomposer finalement, j'ai envie de dire, un peu comme quand on fait pour un film, hein, un vrai casting, de manière à ce que le spectateur puisse avoir
peut-être une histoire qui lui semble un peu différente, mais qui reste cohérente. Et à moi, après, de créer cette chimique entre eux, de leur donner les intentions précises, et puis selon si c'est un caractère plus ou moins lascif, plus ou moins dynamique, eh bien de le tempérer, de l'amener petit à petit aussi, non pas à être qui il est, mais à être le rôle que je souhaite qu'il fasse, c'est-à-dire s'oublier lui-même comme individu, au service d'un rôle. Et donc c'est là où il y a toute la dimension de l'interprète, qui est une dimension très importante dans mon travail. Et c'est assez formidable de voir aujourd'hui certains jeunes danseurs qui étaient là depuis 4-5 ans peut-être, et qui sont restés 2-3 ans de manière très discrète, et qui aujourd'hui, comme Stéphane Bourgon, se retrouvent à faire non seulement Le Prince, mais là il fait la nouvelle Carabosse. La Belle de Jean-Christophe Maillot, dans une nouvelle distribution, sera présentée par les Ballets de Monte-Carlo la semaine prochaine au Théâtre Liceo de Barcelone. Le Théâtre des Muses présente Petits crimes conjugaux. Une comédie noire de Éric Emmanuel Schmitt, une pièce qui allie romantisme, psychologie et suspense. Gilles est victime d'un mystérieux accident. Amnésique, il revient chez lui auprès de Lisa, sa femme depuis 10 ans. Qui est-il? Qui est Lisa? Que vivait leur couple? Est-il bien tel qu'elle le décrit? Est-elle seulement sa femme? Un couple à la recherche de la vérité qui séduira les spectateurs les 6, 7, 8 et 9 février au Théâtre des Muses à Monaco. Nous vous avons présenté l'essentiel concernant l'actualité en principauté. Il est à présent temps de passer à la météo. Alors, continuera-t-il de pleuvoir les prochains jours? Jeudi, le temps s'améliorera enfin, le soleil refera son apparition et les températures seront plus clémentes. La pluie, cependant, risquera de repointer son nez en début de soirée. Comptez 10 degrés pour les minimales et 15 pour les maximales. Vendredi, la pluie de la nuit continuera de s'imposer dans la matinée. Retour des éclaircies dans l'après-midi. Samedi, le temps sera toujours aussi instable avec du soleil, bien que timide dans la matinée, et le retour des averses en fin de journée. Quant à la journée de dimanche, elle sera tout aussi variable, avec par intermittence des éclaircies et des passages nuageux. Cette édition est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la suite de vos programmes sur Monaco Info. Au revoir.